Bonjour à tout le monde, je profite de ma séance quotidienne de vélo pour tourner cette petite vidéo sur les questions de concurrence sur LinkedIn. Donc c'est clair qu'il faut prendre en compte la concurrence. La concurrence, elle existe. Donc de quelle manière la concurrence peut s'intéresser à vous? Eh bien, la première chose qui est possible sur ce réseau social, c'est d'identifier vos contacts qui auraient telle fonction, telle entreprise qui serait intéressant, et puis de leur faire une demande de contact. Ça, c'est possible de scanner, si vous voulez, le réseau d'une personne, et puis de contacter spécifiquement des gens qui pourraient être intéressants. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est possible, c'est de repérer les événements, par exemple, dans lesquels vous intervenez. Et à partir de là, comme si le sujet intéresse votre concurrent, par exemple, vous êtes spécialiste de la communication et vous organisez un webinar sur la communication via LinkedIn Event. Et à ce moment-là, il est possible de contacter spécifiquement toutes les personnes ou certaines personnes selon certains critères qui se seraient inscrits donc à votre événement. Donc ça, c'est redoutable d'un point de vue concurrentiel, parce que on peut identifier donc des personnes qui ont un intérêt spécifique sur un sujet, et donc à qui on peut ensuite proposer un rendez-vous, enfin entrer en relation et proposer un rendez-vous. Alors comment faire pour lutter contre ce type d'attaque concurrentielle en fait? Déjà, il faut être actif. Il faut vraiment ne surtout pas baisser la garde. Et donc par exemple, si vous faites des événements, il faut continuer à les faire, il faut les faire vivre, parce que vous bénéficiez forcément d'un avantage par rapport à vos concurrents. Si moi je me suis inscrit à votre événement et que quelqu'un me contacte par rapport au sujet, a priori, si vous êtes actif, que vous faites des choses, que je vous suis, j'ai aucune raison d'aller voir ailleurs, si vous voulez. Mais ça suppose de jamais baisser la garde et de continuer toujours à faire vivre ces événements. L'avantage énorme que vous avez quand vous êtes l'organisateur des événements, c'est que tous les gens qui sont inscrits vont recevoir à chaque événement que vous organisez, une semaine avant, une journée avant, 10 minutes avant, donc un rappel, qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas, mais ils savent que vous existez, que vous êtes positionné sur le sujet, puis vous, ça vous coûte zéro temps pour rappeler à tout le monde votre positionnement et votre existence. Donc mon conseil, c'est vraiment de toujours continuer à exister, de jamais cesser de produire du contenu, de faire des événements, sauf évidemment le jour où vous arrêtez votre activité ou que vous changez d'activité. Là, votre réseau est moins important, et c'est pas grave si quelqu'un d'autre l'utilise pour son business. Mais sinon, posez-vous toujours la question, est-ce que ce réseau que j'ai constitué autour de moi et que je fais vivre à travers des événements en particulier, est-ce que je suis prêt à le laisser à quelqu'un d'autre? Si la réponse est non, surtout, il faut continuer.